Alors tout de suite, je vous propose d'écouter le témoignage d'Éric et de sa mère Marie-Noël qui mènent un combat contre l'église de Scientologie. Il faut le rappeler, l'église de Scientologie comporte plus de 3 millions d'adeptes et quelques milliers en France. La Scientologie promet le bonheur et la puissance. Éric, vous avez 31 ans, vous êtes interne en pédiatrie. Vous avez passé 3 ans dans l'église de Scientologie entre 24 et 27 ans. Voilà, vous en êtes sorti et pas de n'importe quelle manière puisque vous avez décidé de porter plainte pour escroquerie. Vous êtes accompagné donc de votre femme, Agnès, et vous attendez un enfant, et aussi de votre mère, Marie-Noël. Vous êtes retraité, professeur de français à la retraite, marié donc à votre père Éric qui est agriculteur, et vous êtes mère de 5 enfants. C'est ça. Éric, donc à l'âge de 24 ans, vous êtes entré à l'église de Scientologie. De quelle manière ? Alors, le contexte, c'est que j'étais un petit peu en recherche personnelle, à la fois parce que je venais de quitter un groupe de musique dans lequel je m'étais beaucoup investi, et puis j'allais me mettre à préparer le concours de l'internat pour... en pédiatrie ? Oui, enfin pour préparer le concours de spécialité. Et donc je suis tombé sur un prospectus, à l'époque ça ne s'appelait pas l'église de Scientologie, c'était sur la dianétique, qui est l'élément de base pour le recrutement des scientologues. Donc qui vantait les mérites d'un livre qui s'appelle La Dianétique, qui parle d'une sorte de pseudo-psychothérapie qui permet de s'améliorer, d'être mieux. Bon, j'ai vu ce prospectus et dans la première librairie bordelaise que j'ai trouvée, le livre était là. Donc ça a été très facile, je l'ai lu et c'est à partir de là que tout a commencé. Alors, tout a commencé de quelle manière à partir de ce moment-là? Sous les conseils d'un scientologue qui avait bien repéré que j'étais quelqu'un qui avait été très vite, qui était motivé, enfin, qui avait envie d'aller plus loin. Il m'a expliqué qu'il était possible de partir aux États-Unis, donc en Floride, un des plus gros centres de scientologie. Oui, j'ai subi donc pendant environ 2 mois et demi toutes les étapes pour arriver au niveau juste, le niveau qui est juste avant l'état de clerc. J'étais plus du tout, enfin l'internat c'était plus du tout un objectif. Le seul objectif c'était de continuer en scientologie. J'ai oublié de parler de l'argent, enfin je vais le dire après. La famille finalement ça comptait de moins en moins. Et l'argent qui n'avait jamais été vraiment du tout un moteur pour moi devenait un élément vital pour pouvoir continuer la scientologie. Donc en l'espace d'1 mois et demi, je me suis trouvé dans une situation où tous mes objectifs étaient tombés. J'étais un scientologue. Dans ce que vous dites, sous prétexte de développer la personnalité, en fait, vous êtes dépersonnalisé. Ah ouais. Quel a été le premier acte où vous êtes dit? Je pense que le premier acte, c'est d'avoir demandé de l'argent à mes parents. Donc je leur ai présenté ce besoin d'argent comme une formation que j'allais faire, qui me servirait dans mon travail. J'ai demandé quand même à mon père, en téléphonant à 11 h du soir, je lui ai demandé 50 millions, 500 000 francs. Enfin, à l'époque, je parlais 500 000 francs, pour moi, c'est une somme énorme. Et il m'avait expliqué qu'en marketing et en négociation financière, il faut demander toujours 10 fois plus ou 20 fois plus pour avoir une grosse somme. Marie-Noël, alors justement, est-ce que ça vous a semblé bizarre? Est-ce que c'était une demande pour vous complètement légitime, puisqu'il faisait ses études? Il nous avait dit qu'il allait aux États-Unis pour passer des certificats de médecine douce qu'on ne faisait pas en France. Puis Éric nous a présenté ça, enfin c'est mon mari qui l'a eu au téléphone, il a présenté ça d'une telle manière, puis Éric nous avait posé aucun problème. Est-ce qu'il ne vous a jamais semblé, à ce moment-là, par téléphone ou à son retour, un peu différent, étrange? Alors, quand il est reparti une 2e fois aux États-Unis, toujours pour passer d'autres certificats, et il est revenu un soir à 11 h du soir, il est arrivé TGV, et quand il est arrivé à la maison, il n'y avait pas une demi-heure qu'il était là, il nous a dit, ben voilà maintenant, je vais aller vendre un produit amaigrissant en Espagne. Là, moi, j'étais absolument effondrée. Et là, vous êtes dit, là, il y a quelque chose non, moi, j'étais effondrée, je n'ai pas dormi de la nuit, je ne comprenais pas. Mon mari, lui, toujours fait de la confiance, disait, tu n'as pas l'esprit d'entreprise, enfin, trouver des raisons, si vous voulez. Donc, le lendemain matin, quand Éric m'a dit, mais maman, tu as bien mauvaise mine, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai dit, Éric, vraiment, je ne comprends plus. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, si tu ne comprends pas, maman, c'est très simple. Je prends mes affaires et je disparais à tout jamais. Vous auriez fait ce que vous disiez, Éric, partir à ce moment-là. Si elle n'avait pas compris, vous auriez pris vos affaires. Ouais, je crois, oui. Mais bon, enfin, il faut quand même dire que quand vous me demandiez qu'est-ce qui était incroyable dans ce que j'ai fait après, donc j'ai emprunté cet argent.
En suivant, c'est-à-dire, je suis tout de suite rentré, on avait préparé ça à l'avance avec des cautions de scientologues. J'ai fait 3 emprunts pour environ 150 000 francs à des banques, tout seul, sans prévenir. Et que, donc, je suis reparti aux États-Unis faire, avec cet argent, continuer l'audition qui était encore plus intensive et déstructurante. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais dire que, comme dans toutes les sectes d'ailleurs, ils essaient de séparer l'adepte de sa famille. Et pendant qu'Éric a été 2 fois 2 mois aux États-Unis, je lui écris régulièrement. Et en fait, j'ai jamais reçu les lettres. Il n'a jamais reçu des lettres. À quel moment, dans votre tête, Éric, à un moment donné, vous avez pris conscience que tout ça était anormal? Alors, il faut expliquer pour l'histoire que c'est mes parents qui s'en sont rendus compte que j'étais en scientologie et qui ont organisé, donc, sans que je le sache, une rencontre entre un couple d'ex-scientologues. Comment vous êtes-vous rendu compte qu'il était en scientologie? C'était au mois d'août et j'avais un de mes gendres qui était là et il y avait une lettre adressée au nom d'Éric qui était dianétique. Moi, dianétique, diététique, j'ai dit le mot dianétique et mon gendre qui était à côté de moi a blémi et il m'a dit « ouvrez vite ». On a ouvert la lettre et là on a découvert qu'il faisait partie de la scientologie. C'est un moment effroyable. On a l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds. Et on a eu quelques jours avec mon mari très très durs où entre nous, si vous voulez, à ce moment-là, on a décodé. Si vous voulez, on s'est dit, t'aurais dû voir, et tu vois quand il est parti en Espagne, bon. Et dans le même temps, ça donnait une explication aussi à ce comportement étrange. Oui, enfin une explication, mais il était sur le point de repartir aux États-Unis. Et le mot scientologie, nous, on ne savait pas. Mais mon gendre, ma fille savaient très bien ce qu'était la scientologie, on était tout de suite absolument affolés. Hein. Et le soir même, on était en relation avec la DFI, et je crois que si on n'avait pas eu la DFI, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Hein. Et heureusement, là, on s'est dit, le seul moyen de s'en sortir, on n'est pourtant pas tellement psy, on a été voir un psychiatre. Et ce psychiatre nous a aidés à aller trouver Éric pour lui annoncer qu'on savait. Et ça, c'était pas évident du tout. On s'est calmé, d'abord, et puis il nous a dit quelques phrases importantes, comme par exemple, il ne faut surtout pas lui dire « tu nous inquiètes, mais nous sommes inquiets », qui était d'ailleurs très différent, pas prononcer le mot secte, et ne pas essayer de discuter. Et finalement, la première fois, on a été le trouver, il était interne à Sainte-Foy-la-Grande, c'est ce qui s'est passé. Et il n'y a pas eu un mot de plus, mon mari est resté très 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 calme, et quand Éric nous a accompagnés à la voiture, il nous a dit simplement merci de nous l'avoir dit si simplement. Pour nous, ça a été... On avait un peu l'impression d'avoir gagné. Comment vous avez pris justement ces paroles, vous? Ça m'a totalement déstabilisé. C'est vrai que j'avais inconsciemment la peur de la rupture familiale. Donc c'est un peu plus tard, donc 15 jours, 3 semaines, qu'il y a eu cette rencontre avec ce couple d'ex-scientologues. C'est des amis de Béatrice, une de mes sœurs. Donc j'ai accepté de jouer le jeu. Et paradoxalement, donc, eux avaient aussi compris le message, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à me convaincre. Ils ont parlé de leur expérience. Et finalement, c'était la première fois que j'entendais parler de gens extérieurs à la secte, enfin, je ne savais pas que c'était une secte, mais à la scientologie, qui parlaient d'une expérience qui ressemblait à la mienne, qui en parlaient avec du recul, et qui avaient l'air d'être épanouis et heureux. Et c'est ça le déclic. Et ça s'est fait comme ça. J'ai eu une angoisse qui m'est remontée en me disant, c'est pas possible, ils ont l'air heureux. S'ils ont l'air heureux, c'est que je me suis peut-être trompé. Et donc ce soir-là, comme j'ai l'habitude d'essayer d'être honnête par rapport à moi-même, je me suis dit, t'as pas le choix, tu peux pas continuer dans ce doute. À quel moment, Agnès, vous avez rencontré, vous, Éric, un peu avant cette soirée? Oui, c'était en février. Oui. Et cette soirée, c'était au mois d'août, donc c'était en février. Donc il y a quelques mois, vous l'avez connu Je n'étais absolument pas au courant qu'Éric faisait partie de l'église de Scientologie. Vous l'avez caché. Complètement. Et c'est le fameux soir où Éric a rencontré les anciens adeptes qu'il m'a téléphoné, très très perturbé, en me disant « il faut que je te parle, il faut que tu viennes ». Et il m'a dit « ne t'inquiète pas, je ne me drogue pas, je n'ai pas envie de te quitter ». Enfin, il a éliminé certaines choses, mais j'ai quelque chose de très grave à t'annoncer. Je sentais qu'il était très 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 mal. Et il m'a dit « voilà, je fais partie d'une secte ». Il m'a dit « non, je faisais partie d'une secte ». Et moi, je m'étais tellement imaginé plein de choses pendant le trajet de ma mère chez lui que, en fait, ça a été... je lui dis, ah bon, c'est que ça. Parce que moi non plus, je ne connaissais pas les dangers des sectes et je ne savais pas ce qu'était l'église de Scientologie, en fait. Et donc, Éric a été très surpris, je crois, de ma réaction, parce que je crois qu'il était persuadé que j'allais le quitter.
ce moment-là. Et le dimanche soir, c'est Eric lui-même qui nous téléphonait en disant « Papa, maman, ne vous inquiétez pas, je viens de brûler pour une somme phénoménale de bouquins de dianétique sur le bord de la Dordogne. » Évidemment les premiers mois, mais les premières semaines ont été quand même très dures parce qu'on se retrouve tout nu, c'est-à-dire on se retrouve... on n'a plus d'objectif. Alors moi j'avais une chance inouïe, c'est que j'étais interne, c'est que j'avais des amis, j'avais une famille, enfin j'ai eu une chance... incroyable. Combien de temps vous êtes reconstruit? Alors, je crois que là, l'élément fondamental, ça a été la décision d'abord le soir même, non, le lendemain, le dimanche, c'était donc de ce week-end, j'ai envoyé une lettre, enfin, j'ai écrit une lettre au scientologue en disant à partir d'aujourd'hui, je veux que vous me remboursier tout l'argent que j'ai laissé et je ne suis plus scientologue. Vous avez... Ah oui, le lendemain, j'ai porté plainte dans les 3 semaines, le temps d'appeler un avocat, je suis monté sur Paris. C'était important ça pour la reconstruction? Ah oui, je crois que ça a été fondamental. Et l'élément le plus définitif, a posteriori aussi, je l'ai analysé, qui a vraiment été qui m'a permis d'exorciser complètement cette partie de ma vie, ça a été la grève de la faim que j'ai décidé de faire. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, ça n'a pas été tout de suite, il m'a fallu 2-3 mois, ça commençait à germer, je me suis dit à un moment, bon, ils m'ont pris 3 ans, ils m'ont bien amoché, j'ai pas le choix, il faut que je les... Il n'y a pas d'autre mot, il faut que je les emmerde. Enfin, c'était vraiment dans ma tête, j'avais pas d'autre... Cette grève de la faim qui a duré plus de 20 jours. En fait, ça a duré 25 jours, on s'est pris au jeu et... Sans aboutir? Sans aboutir, mais en fait, on s'est pris à un autre jeu, c'est-à-dire, enfin, je parle de jeu, c'est pas le mot, mais à un autre combat, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte que ça m'a fait un bien fou. Parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte du vrai visage de la scientologie. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être en danger? Parce qu'on parle souvent des sectes qui se vengent. Ah, bien sûr, oui. Ils sont venus à la maison. Ah oui, il y a eu quand même, enfin bon, ça c'est pas... On a eu de nombreux coups de téléphone, ils sont venus à la maison pour faire pression près de mon mari, Mais enfin, notre position, je crois, c'est, si vous voulez, on a trop senti pendant la grève de la faim la dimension de la souffrance causée par la scientologie. Pendant 3 semaines, on a vu arriver un père disant « Ma fille est rentrée en scientologie, elle s'est suicidée ». Je pense à ce Marocain de 35 ans qui est arrivé en disant « On était heureux, on avait un petit appartement, mes 3 enfants, ma femme, il y a 2 ans, s'est fait piéger par la scientologie, non seulement elle est partie, je ne sais plus où elle est, je suis ruinée ». Puis des exemples comme ça, un autre garçon qui était là tout le temps pendant les 3 semaines à la sortie du lycée. Il s'appelait Thierry, je me rappelle, je lui ai dit à un moment, mais pourquoi vous êtes toujours là? Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, ben voilà, mon frère était en terminale l'année dernière, à Noël il avait de mauvaises notes, mes parents ont vu une affiche, cours de rattrapage, bac assuré, ils ont inscrit mon frère dans ce cours de rattrapage, c'était un cours de scientologue, non seulement il n'a pas eu son bac, mais dans un hôpital psychiatrique. Au départ, ça a été peut-être une question d'argent et puis faire parler de la scientologie, ce qui est arrivé. Mais très très vite, ça a été pour nous la rencontre avec des gens qui avaient souffert. Donc donner à des parents de l'espoir en disant on peut en sortir puisqu'Éric en est sorti. Donc je pense que cette grève de la faim, c'était pour toute la famille très très déterminant. Que maintenant il n'est pas question d'abandonner le combat.